Vous êtes-vous déjà demandé d'où nous venions? Tout le monde y a pensé un jour ou l'autre. Qui sont mes ancêtres? Selon la Bible, quelles sont mes racines et qui sont mes ancêtres? Dans notre série de vidéos intitulée « Les origines des peuples selon la Bible », nous avons exploré chaque groupe ethnique en détail. Nous allons maintenant parler des 3 fils de Noé. Dans cette vidéo, je vous parlerai des lignées et des ancêtres de toute l'humanité, Sem, Cham et Japheth, les origines de l'humanité. Après la grande inondation de Noé et de sa famille, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, ont quitté l'arche pour repeupler le monde. Dieu leur a dit de remplir le monde avec leurs descendants. Vous pouvez lire tout cela dans le livre de la Genèse, chapitre 10, versets 1 à 32. Japheth, le fils de Noé, est l'ancêtre de nombreuses nations. Ses enfants sont les ancêtres des peuples indo-européens et asiatiques. Sa femme, Ad-Tinusi, est la mère des Asiatiques. Si vous voulez en savoir plus sur la femme de Japheth et sur les femmes de Sem et de Cham, nous avons une vidéo sur notre chaîne. Les fils de Japheth, qui sont de la lignée de Japheth, sont Gomé, Magog, Madé, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Les fils de Gomé sont Ashkenaz, Riphath et Tagarma. Les fils de Javan sont Élysée, Tarsi, Kittim et Dodonim. Le peuple de Japheth s'est répandu en Europe et en Asie, et ses descendants sont connus sous le nom de peuple japhétique. Il s'agit notamment des Grecs, des Sumériens, des Scythes, des Mèdes, des Ibères, des Celtes, des Phrygiens, des Étrusques, des Italiens, des Vikings et des peuples germaniques de Scandinavie, qui forment la partie japhétique de l'Europe. Ashkenaz est considéré comme l'ancêtre des peuples d'Europe du Nord, y compris les peuples blonds et roux, car il était leur parent. Il est également reconnu comme le père des tribus scandinaves et des régions voisines. Javan est considéré comme le père des peuples grecs, tandis que Riphath est considéré comme l'ancêtre des peuples ibériques, c'est-à-dire des Espagnols et des Portugais. Les anciennes tribus celtes sont toutes des descendantes directes de Riphath, l'un des petits-enfants de Japheth. Certains spécialistes des origines humaines affirment que les Asiatiques descendent également de Japheth, et plus particulièrement de la femme de Japheth. On dit que le nom de la femme de Japheth a changé après les événements de la tour de Babel pour devenir quelque chose de semblable à Asia, et qu'elle est devenue la matriarche des Asiatiques. Tagarma, le petit-fils de Japheth, est considéré comme le père des peuples asiatiques. Tagarma signifie « briser » ou « tirer ». Si vous aimez découvrir l'histoire biblique et son impact sur le monde d'aujourd'hui, cliquez sur « J'aime » maintenant. Ce faisant, vous aidez non seulement à diffuser ces connaissances à un plus grand nombre de personnes, mais vous contribuez également à répandre la vérité. Votre soutien est essentiel pour poursuivre ce voyage sur ces sujets fascinants. Selon le prophète Ézéchiel, Tagarma est le père de nombreux peuples du Grand Nord. Vous trouverez plus d'informations dans Ézéchiel, chapitre 38, Gomé et toutes ses troupes, la maison de Tagarma à l'extrême nord et toutes ses troupes, beaucoup de nations avec vous. Il est intéressant de constater que les Asiatiques constituent le groupe le plus important. Ils représentent la plus grande partie de la population mondiale et sont considérés comme des descendants de Tagarma. Les Tagarma sont originaires de l'extrême nord de l'Asie. De nombreux peuples trouvent leur origine dans les Tagarma, notamment les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Proto-Mongoliens et les Turkmènes. C'est la lignée de Japheth qui s'est étendue et est devenue nombreuse, comme l'avait prophétisé Noé. Nous avons une vidéo sur notre chaîne qui parle des origines des peuples asiatiques. Si vous êtes un blanc d'origine européenne, vous êtes un descendant de Japheth. Et si vous êtes japonais, chinois ou tout autre asiatique, vous êtes également un descendant de Tagarma et donc un descendant de Japheth. Concentrons-nous maintenant sur la lignée de Cham, dont le nom signifie brûler, ou la couleur de quelque chose de brûlé ou de sombre. Il est l'ancêtre des personnes à la peau noire. Les fils de Cham sont Cush, Mizraim, Pu et Canaan. Cush avait des fils nommés Rama, Sheba, Sapta, Septica et Avila. Rama est le père de Saba et de Dedan. Cush est également le père de Nimrod, un homme puissant qui défie Dieu. Il est à l'origine de la construction de la tour de Babel. Si vous ne connaissez pas cette histoire de la Bible, nous avons une vidéo sur notre chaîne qui en parle. Le nom de Cush signifie littéralement « noir ». Cush était le premier fils de Ham, et il était l'ancêtre de nombreux peuples. Mizraim, un autre fils de Cham, est le père de Ludom, Anumim, Lehabim, Naphtaïm, Atrisim, Casluim et Caphtarim. Canaan, le plus jeune fils de Cham, est celui qui a reçu la malédiction de Noé. Il est important de souligner que la malédiction s'adresse à Canaan et non à Cham, son père. Canaan était le père de Sidon et de Hath. Les peuples issus de Cham vivaient principalement en Afrique. Ils ont également vécu en Australie et en Inde. Canaan est un autre exemple de peuple qui s'est installé dans une région spécifique. Il vivait au Moyen-Orient, y compris dans une petite partie de la Mésopotamie. Les peuples hamitiques comprennent les Sumériens, les Éthiopiens d'Éthiopie,
les Nubiens, les Libyens, les Égyptiens, les Sud-Africains et les Nord-Africains. Les Indiens de l'Inde sont également considérés comme des peuples hamitiques. Ils ont été les premiers à habiter le pays. Il en va de même pour les aborigènes d'Australie, sur lesquels de nombreuses personnes nous ont demandé de réaliser une vidéo. Si vous le souhaitez, nous pouvons réaliser une vidéo spécifique pour eux. Ils sont également des descendants de Ham. Les peuples dravidiens de l'Inde sont clairement hamitiques parce qu'ils ont la peau noire, ce qui montre qu'ils descendent de Cham. Le nom Fut ou Pu signifie arc et fait référence aux guerriers tribaux et aux chasseurs d'Afrique. Le nom Cush, comme nous l'avons déjà dit, signifie noir et fait référence à la couleur de peau plus foncée de nombreux Africains. Mizraim a donné naissance aux Égyptiens, qui étaient également noirs, mais avec une peau brune. Les peuples venus de Canaan étaient les Cananéens, tels que les Sidoniens, les Phéniciens, les Hittites, les Amorites, les Jébusiens, les Hamathites, les Jurgishites, les Hivites, les Sinites et les Émurites. Ils vivaient au Liban, en Jordanie et au Moyen-Orient avec Canaan. Ces peuples étaient les ennemis des anciens Israélites et ont été vaincus et tués par eux dans de grandes batailles parce qu'ils étaient considérés comme des sorciers et des sorcières. Le nom de Tagarma a été donné au peuple du pays des Israélites, ce qui a déplu à Dieu. Parlons maintenant de l'un des groupes de personnes les plus intéressants, les peuples indigènes. D'où viennent-ils, selon la Bible et la génétique? La Bible nous dit que Tagarma était le père de nombreux peuples, comme le décrit Ézéchiel 38, 6. Tagarma est considéré comme l'ancêtre des peuples aux yeux bridés, en raison de la signification de son nom, qui fait référence à des yeux bridés ou cassés. Des études montrent que les peuples indigènes descendent de populations d'Asie. L'origine de ce peuple se situe donc dans la lignée de Tagarma, un descendant de Japheth. Cependant, il existe également un fort mélange avec les peuples hamitiques, ou au moins une tribu hamitique, en raison de la couleur brune de la peau observée chez de nombreux peuples indigènes anciens, tels que les Mayas, les Aztèques et les Incas. Il est important de noter que la couleur de la peau peut varier considérablement d'un peuple autochtone à l'autre. Certains Amérindiens ont une peau plus claire qui ressemble à celle de certaines populations asiatiques, comme les Japonais. Les peuples indigènes des Amériques descendent donc de Japheth, plus précisément de Tagarma, mais ont également une forte influence génétique de l'ascendance hamitique en raison de la couleur brune de leur peau. Leurs yeux sont bridés, ce qui est une autre caractéristique souvent observée chez les populations asiatiques, et il a été prouvé que cela était dû à la génétique. Les peuples indigènes des Amériques ont donc des origines asiatiques, mais ils sont également influencés par les ancêtres hamitiques en raison de la couleur de leur peau. En d'autres termes, les peuples indigènes descendent à la fois de la lignée de Cham et de la lignée de Japheth. Ceux qui ont un teint brun plus prononcé sont plus susceptibles de descendre des Hamites. Les Amérindiens, également connus sous le nom de peau rouge, en sont un bon exemple. Ils descendent à la fois de Japheth et de Cham. Explorons maintenant les descendants de Sem pour comprendre les généalogies et l'origine de l'humanité. C'est un sujet qui n'est pas souvent abordé, mais qui devrait l'être davantage par différentes personnes. Il est un peu controversé, mais c'est un sujet sur lequel tout le monde peut s'entendre. Sem et Cham étaient frères. Leur père et leur mère étaient Noé et sa femme. Sem était le fils aîné de Noé, et la Bible dit que lorsqu'il eut 100 ans, il eut des fils nommés Arpachshad, Aram, Ashur, Lud et Aram. Shem vécut de nombreuses années et l'on pense que sa famille se perpétua pendant 10 générations, y compris le patriarche Abraham. Les fils d'Aram étaient Uzi, Hul, Jeter et Mash. Arpachshad est l'ancêtre d'Héber, qui est l'ancêtre de nombreux peuples sémites, en particulier ceux qui habitaient la Mésopotamie et le Moyen-Orient. Depuis l'époque de Noé, les nations se sont développées et répandues sur la terre, formant des peuples, des empires et des cultures qui ont marqué l'histoire. Mais derrière chaque famille, chaque civilisation et chaque roi, un dessein divin est à l'œuvre. Les Sémites, descendants de Sem, le fils de Noé, sont devenus de nombreuses et puissantes nations. Mais la promesse de Dieu ne se trouvait dans aucune de ces nations, mais dans une en particulier, Israël. C'est de cette lignée qu'est issu le Messie, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. L'histoire de l'humanité n'est pas seulement une histoire de rois et de royaumes, mais aussi une histoire du plan de Dieu pour sauver l'humanité. Quelle que soit notre histoire familiale, ce qui compte vraiment, c'est de savoir si nous faisons partie de la famille spirituelle de Jésus. Où vous situez-vous dans cette histoire? Suivez-vous les généalogies des hommes ou faites-vous déjà partie de la famille de Dieu en Jésus? Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont la Bible explique l'origine des peuples et comment tout concourt à l'accomplissement du plan de Dieu, abonnez-vous dès maintenant et activez la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Partagez ce message avec tous ceux qui cherchent des réponses sur le passé, car nous y trouvons des vérités qui changent notre avenir. À bientôt, que Dieu vous bénisse.